de dire qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait passer une loi. Il y a un Parlement qui est pour ça. Autant il y a plein de problèmes où on peut dire c'est compliqué. Parce que l'Allemagne, la Cour de Karlsruhe n'est pas très, ne voit pas les choses de la même manière que nous en matière monétaire. En matière fiscale, en Europe, il y a des choses qu'on a du mal à bouger parce que, manque de bol, on a laissé faire les questions fiscales à l'unanimité. Donc il y a Luxembourg qui lève la main qui dit qu'il n'est pas d'accord. Évidemment, il n'est pas d'accord sur les questions fiscales, donc c'est pas si facile. Donc il y a vraiment des choses pour les faire avancer. Il faut de la volonté, ça prend du temps, et c'est pas si facile que ça. En revanche, il y a des domaines dans lesquels le Parlement français est totalement souverain. Et en l'occurrence, sur ces questions-là, la seule question qui concerne le temps de travail en Europe, c'est la limite maximale de 48 heures par semaine, très très élevée, c'est les Anglais qui ont obtenu ça. Mais sinon, on est totalement souverain. Donc personne ne nous empêche de le faire, à part un peu de bon sens, face à l'observation de l'état du monde qu'on partageait tout à l'heure, et un peu de courage politique pour le faire. Pourquoi je dis du courage politique? Parce qu'il faut quand même comprendre ce qui est bloqué. Parce qu'on pourrait dire, mais ce que vous nous dites là, ça, évidemment, pourquoi ils ne le font pas? Mon analyse de pourquoi ils ne le font pas, c'est pas parce qu'ils sont bêtes. Cela dit, certains sont un peu anciens quand même. Un peu de renouvellement, et c'est pas qu'une question d'âge. Un peu de renouvellement qui Arabi c'est très jeune, par exemple, par rapport à certains. Un peu de renouvellement de la pensée plus que nécessaire. Mais il se passe que les 35 heures ont été un peu mal foutues, parce que mal préparées. Puis balancées par surprise, parce qu'il y a eu la dissolution qui n'était pas exactement prévue. Donc, assez mal faite. Parenthèse quand même, les 35 heures ont créé 350 000 emplois en France, et qu'aucune autre mesure de gauche ou de droite ne peut arriver avec un bilan de 350 000. Alors, ok, mieux fait, ça aurait fait moins de pagaille à l'hôpital, ça aurait fait moins de productivité sur certains salariés, et parfois les plus vulnérables, mais quand même, aucune autre mesure n'a un bilan comme ça. Et je vous recommande la lecture du rapport de la députée Barbara Romagnan, qui montre que par ailleurs, ce sont les créations d'emplois les moins chères qu'on a eu en France depuis 25 ans, dans les politiques publiques. Ça a été, évidemment, on vous donne que le coup, comme si quand quelqu'un est au chômage, vous avez déjà compris ce que je voulais dire. Vous n'avez oublié de calculer le gain de ça. Évidemment, une fois le gain calculé, c'était beaucoup moins cher. Et c'était une politique plutôt rentable en termes d'investissement public. Mais on peut encore mieux faire. Et là, j'ai perdu mon fil. Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ça bloque? Oui, pourquoi ça bloque? Ça bloque parce que du coup, vu que c'était mal fait, et qu'il y a eu une défaite électorale, la droite s'est dit, les 35 heures, c'est impopulaire dans la mise en place, etc., on va taper dessus. En politique, on lance des galops d'essai, on voit ce qui marche. Effectivement, les Français sont un peu énervés par ça, pour plein de raisons, le pouvoir d'achat augmente, et pas que les 35 heures a du mal à augmenter. Ils font ce truc-là, et ça fonctionne. En pleine pagaille, ça marche. On n'est pas encore capable de chiffrer vraiment les créations d'emplois. En termes de marketing politique, il goupille bien le truc, c'est-à-dire quelque chose de bête, mais qui parle à notre bêtise. On a tous une part de bêtise en nous. Travailler plus pour gagner plus, c'est le cerveau reptilien. Oui, travailler plus pour gagner plus, évidemment. Et donc, ça fonctionne. La gauche perd. Une fois qu'on a perdu, on s'en fait taper sur le camp de travail. Ça devient un tabou. On n'a plus envie, on ne se sent pas à l'aise avec la question. Donc oui, ça, on met de côté pour l'instant. On le sort de notre champ de la réflexion. Et la droite, elle se dit, quand on parle de travail, ça marche. Donc elle dit, mais nous, on continue à taper. Et donc là, il se passe plusieurs années où en fait, un seul discours a quasiment eu lieu dans la place médiatique et politique, c'est la réduction du temps de travail, c'est nul. Et la France s'est plantée pour les 35 heures. Ce qui est stupide, parce que je vous ai expliqué tout à l'heure que la France n'est pas à 35 heures. Enfin, tout le monde y est, donc c'est stupide, ok, d'accord, c'est stupide, mais les médias ne sont pas non plus fait correctement leur travail là-dessus. Et voilà. Donc, une droite sûre d'elle sur la question, une gauche taiseuse, et, il faut le dire, dans le cas de la France, même si des syndicats qui ne font pas bien leur boulot sur la question, parce que, gardant un peu en tête, alors, il y a du nouveau depuis que... Pas du nouveau, mais globalement, les syndicats, d'une part, on va dire, s'étant fait un peu tenser par leurs adhérents sur le fait qu'il y ait 35 heures, que eux, de toute façon, ils avaient déjà un boulot, que donc le syndicat ne défende pas très bien les chômeurs,
et que ça avait un peu provoqué des gels de salaire, se trouvent mal à l'aise par rapport à ça, et les syndicats français, particulièrement en comparaison des syndicats belges ou allemands, ont un peu abandonné, eux aussi dans leur discours, l'action du temps de travail. Là, Martinez, je n'ai pas de préférence syndicale du tout, Martinez, il se trouve que est arrivé et que le seul message audible qu'il a fait passer depuis qu'il est là, à part je pense qu'il a un plus petit bureau, c'est qu'il a dit qu'il fallait